On souhaite vous proposer une réunion assez courte aujourd'hui. L'idée, c'est de vous présenter bien évidemment notre démarche, notre liste et les axes du programme. Et nous aurons ensuite 8 semaines de campagne jusqu'au 15 mars pour pouvoir vous présenter en détail le programme, échanger avec vous aussi et discuter sur tout ça. Donc j'ai l'honneur d'avoir ce micro en main. Je suis Sandrine Darico-Dufaux et je suis aujourd'hui tête de liste pour cette campagne municipale. J'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai 2 garçons. Et excusez-moi, l'émotion monte un petit peu, ça va revenir. Le principe de ce lancement de campagne, c'était véritablement de pouvoir vous faire toucher du doigt un petit peu ce qu'était le sens de notre engagement, le sens de l'engagement de ces 22 colistiers, parce que je ne suis pas toute seule à lancer cette équipe, même si bien évidemment j'en suis la capitaine. Par rapport à ça, simplement vous dire aujourd'hui que si j'ai ce micro en main, c'est que je suis consciente de l'engagement que je prends, de l'investissement que cela bien évidemment représente aussi, et que mon dynamisme et ma motivation sont pleines et entières. Vous dire aujourd'hui que si je suis aussi face à vous, c'est que je pense à avoir les compétences pour mener cette fonction à bien. Ça fait aujourd'hui presque 20 ans que je suis cadre de la fonction publique territoriale, donc je connais bien le fonctionnement, l'organisation des collectivités. Je connais plutôt bien ce territoire aussi, puisque j'ai œuvré pendant 12 années en tant que directrice de la communauté de communes du Pays d'Orthe et du CIAS, et puis plus récemment j'ai participé à la fusion avec la communauté de communes de Pouillon, pour ensuite partir vers d'autres aventures sur le territoire du Grand Axe. Donc toutes ces missions m'ont permis aujourd'hui de pouvoir aussi mesurer ce qu'était l'implication d'un maire et d'une commune pour ses habitants. Et donc le choix aujourd'hui qui a été le mien, qui a été aussi celui de mes colistiers, puisqu'après toute une démarche qu'on va vous présenter, ils m'ont désigné comme tête de liste. Le choix aujourd'hui, c'est de pouvoir vous proposer et vous porter un projet et une démarche qui fait sens pour nous aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment aujourd'hui que l'on réfléchit et que l'on échange pour Pouillon, puisque nous avons créé un collectif début 2019. Ce collectif, il était destiné un petit peu à réfléchir, à développer une approche différente de la municipalité actuelle. On souhaitait travailler plus en collectif, on souhaitait avoir une écoute plus importante. Donc c'est vrai que par rapport à ça, on a réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait faire. Le socle un petit peu de notre collectif a été avec les 5 élus d'opposition et l'association Pouillon Une Autre Vision. Mais c'est vrai qu'on a aussi très vite élargi vers d'autres citoyens qui ont voulu, de ce point de vue, rentrer dans notre démarche. Et donc vous expliquer, si tu peux revenir, voilà. L'idée c'était vraiment, au travers de ces mois de travail, d'expérimenter et de tester, en tout cas de mettre la parole des habitants au cœur de la démarche et du projet de fonctionnement de la commune, c'est-à-dire pas simplement échanger et discuter maintenant lors de la campagne ou sur les mois qui ont précédé, mais aussi en faire un mode de fonctionnement pour demain. Et donc dans la manière dont on a travaillé, on s'est dit que pour pouvoir travailler tous ensemble, il fallait qu'on soit d'accord sur les principes que nous allions porter. Donc ils sont de l'ordre de 5, si tu peux revenir. Donc on avait bien évidemment, et je vous l'ai dit, instauré le dialogue et la décision partagée avec les habitants, agir avec les acteurs économiques et les associations pour développer le village, favoriser les actions solidaires et prendre soin des personnes, respecter les habitants et les institutions et mettre Pouillon dans une dynamique écologique. Tout ça a fait que ce collectif a commencé à travailler au travers de questionnaires, au travers de réunions de discussions pour pouvoir proposer et réfléchir au Pouillon de demain.
Mais au-delà de l'intention, l'idée aussi c'est de mettre en place une méthode, parce qu'on peut être tous d'accord sur plein de choses, mais si on n'est pas d'accord sur la manière dont on va fonctionner, c'est pas simple. Et donc on s'est dit qu'on allait expérimenter aussi une manière de travailler ensemble. Et donc on est parti bien évidemment de ce collectif. On a recueilli des avis, des idées, au travers de questionnaires, au travers d'échanges aussi avec les gens sur les réseaux sociaux. Et puis, on a mis tout ça, on va dire, en travaux, et on a organisé des réunions collectives pour partager et débattre. Alors ça a été des réunions intenses, je ne compte pas les dizaines d'heures qu'on y a passées, les kilos de post-it qui ont été collés, les bouts de nappe qui ont servi à travailler, mais tout ça a fait que le collectif s'est senti, et les gens qui ont participé se sont sentis écoutés, entendus, et ont pu les uns avec les autres, en débattant, n'étant pas toujours d'accord non plus, construire aussi cette démarche-là et ce projet. Et puis, parce que tout n'est pas de discuter et d'échanger, mais aussi d'avoir des processus de vote. Donc on a voté, on a priorisé ensemble les idées qui nous semblaient les plus porteuses pour Pouillon. Et puis aussi, bien évidemment, de la transparence avec de l'information et des comptes rendus. Tout ça pour vous dire qu'on a quand même travaillé tout ce temps-là, ça fait à peu près 6 mois de travail, autour de 200 idées, 120 propositions qui ont été réfléchies, débattues, priorisées, et qui sont aujourd'hui en définitive le ciment de notre programme. Et puis au-delà de la méthode, au-delà de ce travail qui nous a amené jusqu'à cet été, en fait c'est un groupe qui a commencé à vivre ensemble et qui s'est clairement posé la question de savoir s'il allait au-delà simplement de cet échange et de ce débat, mais s'il proposait un projet et une liste pour les élections municipales 2020, ce qui a été en fait validé sur le courant de la rentrée. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on est tous ensemble. Donc ce collectif, il s'est constitué de manière assez naturelle en définitive, puisque on a fait un appel à candidature avec les membres du collectif et que la plupart sont arrivés par ce biais-là. Et puis au gré des échanges qu'on avait tissés aussi avec d'autres personnes, la liste a été complète, on va dire, à compter de fin octobre. Et nous avons pu, dans ce cadre-là, commencer à travailler aussi dans cette démarche-là. Et donc, vous dire aussi qu'il y a une tête de liste, bien évidemment, mais il y a aussi 22 colistiers. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir vous présenter ces personnes-là, parce qu'elles sont aussi importantes que la tête de liste, parce que c'est un collectif qui travaille, et parce que demain, ça sera une équipe qui sera aussi au service des habitants. Donc je vais laisser la parole à Gabi. Pour la petite, alors 2 petites choses, parce que peut-être que les questions vont se poser. Donc la liste, elle n'est pas par ordre alphabétique, elle est par ordre d'ordre, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la manière dont on va vous la présenter, c'est l'ordre qui apparaîtra sur la liste des candidatures. Et puis deuxième chose, parce qu'on m'a aussi posé beaucoup la question, l'idée c'est, aujourd'hui si je suis tête de liste, clairement, c'est pour demain me présenter à la fonction de maire si vous nous faites confiance et que vous élisez l'équipe au mois de mars. Je vais juste oublier de vous dire quelque chose, donc je vois des grands signes. Sachez que pour les enfants, il y a des ateliers qui vous sont proposés, en tout cas des jeux, juste à côté. Donc si vous commencez à en avoir un petit peu marre de m'écouter, vous pouvez aller de l'autre côté. Vous avez 2 animatrices qui vous attendent pour vous proposer quelques jeux. Je vais laisser la parole à Gabi. Bonjour, je m'appelle Gabriel Afonso, j'ai 43 ans, je suis marié, 2 enfants et je suis moniteur d'atelier dans un ESAT. Pour les gens qui se posent la question, j'accompagne des personnes en situation de handicap mental sur un lieu de travail. Bonjour, alors moi je suis Diane Lacheré, j'ai 46 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'habite au Bourg dans un lotissement communal Berlon 3. Je suis professeure de mathématiques et je suis professeure de mathématiques au collège de Pouillon depuis maintenant 18 ans. Ça fait, ça passe. J'ai eu beaucoup affaire à vous, soit en tant que parent d'élève, soit parfois en tant qu'élève. Je suis élue sortante et avant ça, j'ai été élue sous la mandature de Yves Lahoun et j'étais adjointe aux associations.
Je vous avoue qu'après ce mandat en tant qu'élu d'opposition qui a été difficile, j'avais pas vraiment envie de me représenter, mais j'ai rencontré le collectif, j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré cette équipe qui est pleine de personnes très intéressantes, vous allez voir, très motivées. Et puis Sandrine, son implication, ses valeurs, son engagement, et bien tout ça, ça m'a fait changer d'avis, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, à cette place. Voilà. Bonjour à toutes et tous, alors François Lasserre, je suis pouillonné, j'ai 58 ans, je suis célibataire sans enfant et je suis agent des douanes. Bon, plus pour très longtemps parce que dans 2 ans j'aurai la retraite. Alors j'ai pensé que mes horaires atypiques me permettraient de m'occuper de notre village et j'ai été très séduit par Sandrine qui vraiment a mis une énorme confiance dans notre collectif. De par ses compétences, son enthousiasme et ses grandes connaissances. Voilà. Bonjour, moi donc c'est Stéphanie Caro-Boileau, donc j'habite Pouillon d'un peu plus de 10 ans, donc j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants qui sont scolarisés donc dans les écoles de Pouillon. Je travaille dans les ressources humaines, ça fait plus de 10 ans et actuellement je suis formatrice au Greta de Dax au niveau du pôle social. Je suis sinon impliquée dans la vie de l'école des 2 structures. Je participe, on va dire, sur pas mal d'activités et je suis notamment trésorière des 2 associations des parents d'élèves. Sinon, pourquoi je suis partie? Alors pourquoi je suis partie? Parce que d'une part, la démarche me plaisait. Deuxièmement, les personnes qui étaient là, je pense que humainement parlant, on se retrouve. Et j'ai eu la chance, je pense que naturellement les choses se fassent pour me dire à un moment donné, oui, il faut y aller parce que demain on a envie que les choses changent. Nous avons la conviction de vouloir mener quelque chose. Donc les choses se sont faites naturellement et c'est très bien. Donc vous verrez au fur et à mesure, on va apprendre à se connaître et tout le monde va se présenter. Vous verrez que cette équipe, elle est vivante, elle est colorée, elle est pleine d'ambition et c'est ça qui est... moi c'est ça que j'adore, je vais vous le dire très, très, très sincèrement. Donc voilà, apprenons à nous connaître, vous allez voir, on vous expliquera au fur et à mesure le projet et en tout cas moi j'y crois et les 22 autres copilotes je pense aussi et plus tous nos soutiens derrière donc merci en tout cas et merci d'être là parce que c'est quand même une sacrée aventure. Merci. Bonjour, Philippe Lartigot, bientôt 53 ans, bientôt. Conducteur de car après 18 ans d'armée, où j'étais donc dans le milieu de la logistique, l'enseignement de la conduite et la sécurité routière. Je suis, après donc, ces 18 ans, retour en Chalosse, où j'ai été marié en 94 avec une pouillonnaise, et je suis originaire à la Battute. On a fait 2 enfants, de 24 et 21 ans aujourd'hui. Et dans le projet 2020, il y a plein de projets en 2020, mais je suis aujourd'hui un père heureux et je vais bientôt être un grand-père. Ça vous booste pour la suite, il paraît qu'on change. On verra. Alors moi je me présente pour un 3e mandat, premier mandat 2008-2014, le 2e dans l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Et puis en 2020, effectivement, ce collectif booste, moi aussi je me suis posé des questions. Et puis quand on vous pousse comme ça, on dit il faut y aller, parce qu'il y a quelque chose à jouer, pourquoi pas le jouer tous ensemble. Et pour ça il faudrait qu'on ait des pouillonnés qui fassent ce qu'il faut le 15 mars. On a envie, alors si vous avez envie, écoutez, lâchez-vous le 15, faites ça bien, qu'on fasse autre chose ensuite. Bonjour à tous, à toutes et tous, pardon. Je suis Roselyne Gabrielli, j'habite route de Mainbaste, dans le quartier d'origine de mon père et de ma mère. Voilà, née du Sahara et maman la marque. Je suis mariée, j'ai 2 grands-enfants. Je suis fonctionnaire des finances publiques. Je suis investie au sein de l'Amicale laïque, donc j'ai été présidente pendant 7 ans. Voilà, comme Diane et Philippe, je suis élue sortante.
Et là, j'ai envie de m'investir pleinement dans le projet qui a été mis en œuvre, enfin qui sera mis en œuvre et qui a été élaboré collectivement. Merci. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Claude Sidiède, j'ai 65 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis originaire de l'Aude, je suis venu habiter à Pouillon, j'habite depuis 10 ans, j'habite au boulevard de la Motte. Je suis retraité de RDF, j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans les services d'exploitation de EDF. D'abord à Paris, puis dans le Vaucluse et enfin à Narbonne, où j'ai terminé ma carrière. À Pouillon, je suis investi dans quelques associations, notamment au rugby et au relais de la banque alimentaire. Ce qui m'a séduit de faire partie de cette équipe, c'est que j'ai trouvé des gens motivés et qui avaient envie de changer un peu le visage de notre village. Bonjour, alors moi je suis Camilla Trubès, j'ai 42 ans. Je suis responsable des affaires juridiques dans une communauté de communes. J'habite au Pouillon depuis 42 ans, mais pas au même endroit. Alors j'ai fait plus de 20 ans sur la route de Dax, chez mes parents, Jean-Jacques Vinet-Ducasse, et j'ai continué sur la départementale sur la route de la Battute. Donc voilà, où je vis avec Denis et on a une petite fille, Dorine, qui a 5 ans. Je m'occupe des enfants au basket, la garderie, c'est ce qu'on appelle, ils ont 4-5 ans, et on passe de bons moments le samedi matin, et je suis aussi bénévole au sein de l'association des parents d'élèves. Moi, ce qui m'a séduit et pourquoi j'ai rejoint Sandrine et mes 21 camarades, c'est parce que, vous allez le voir, on a eu un collectif qui a bossé pendant 1 an, qui va vous proposer un projet qui me tient vraiment à cœur et je serai vraiment très heureuse de le mettre en œuvre pendant ces 6 ans. Donc bonjour, Corentin Cibé, 27 ans, j'habite à Pouillon depuis bientôt 27 ans, voire 28 sur 2020 si tout va bien. Écoutez, moi je suis employé de banque sur Mont-de-Marsan depuis peu. Je suis aussi président du comité des fêtes de Pouillon. Je suis aussi joueur au RCPL maintenant, au rugby à Pouillon et la Battute. Écoutez, moi pourquoi m'engager sur cette liste? Ça fait un peu répétitif, mais c'est la preuve que c'est sincère. C'est en effet notre tête de liste, Sandrine, ce collectif qui est motivé, en plus qui travaille dans une ambiance qui est à la fois sérieuse, rigoureuse et en plus dans la bonne humeur. Donc je pense que ce sont tous les éléments qui font qu'on ne peut que bien travailler. J'ai une pleine confiance dans cette liste et dans cette tête de liste et dans la démarche qui est proposée, puisque je pense que c'est une démarche juste et place au nouveau Pouillon. Bonjour à tous, alors je me présente, Séverine Lesbourg, je suis mariée, j'ai 43 ans, 2 grands-enfants. Je suis secrétaire de mairie sur la commune de Saint-Luc-du-Gave. Je voulais vivre une autre expérience de la mairie et me présenter donc comme élue. Ce collectif m'a plu, cette envie, ce dynamisme. Donc je suis fière de faire partie de leur équipe aujourd'hui. Alors, bonjour à tous déjà. Je m'appelle Jérémy Laoun, j'ai 29 ans, je suis conducteur de car avec ce monsieur. Auparavant, j'avais fait des études dans la gestion et protection de l'environnement, mais bon, il a fallu se recycler. Et donc aujourd'hui, bien sûr, vous devez bien vous en douter, vu le nom que je porte, il y a une petite histoire locale. Déjà pour mon grand-père qui a été principal du collège, et aussi initiateur de ce qu'on appelle aujourd'hui le centre de loisirs. Et après, il y a eu mon père qui a été maire pendant 25 ans, de 1989 à 2014. Il s'est contenté de faire quelques petites choses quand même pour Pouillon, comme la maison des associations, l'espace Biens, le clubhouse du tennis par exemple. Bon, et surtout la crèche, la première crèche dans une commune rurale dans les Landes, c'était à Pouillon.
Bon après, désolé, je vais pas faire trop long. Si vous voulez la liste complète, vous adressez là. La source est plutôt fiable. Et bon, vous doutez bien que si je suis ici, c'est que j'ai hérité de quelques gènes. Et bon, j'espère travailler pour l'intérêt de tout le monde. Et, parce que j'ai une certaine expérience de vécu. Il y a quand même beaucoup de monde qui venait à la maison. Et j'espère que je vais pouvoir, avec tout le monde, servir l'intérêt de la population pouillonnaise et avec beaucoup de motivation. Bonjour à tous et à toutes, donc je suis Karine Guilhem-Otonia, j'ai bientôt 43 ans. J'habite quartier Montpérouse depuis plus de 20 ans, je suis mariée à un Pouillonnais, nous avons 3 enfants de 18, 14 et 7 ans et demi. Je travaille dans la fonction publique territoriale, je suis coordonnatrice petite enfance. J'ai souhaité intégrer cette liste, d'une part parce qu'elle correspond pleinement à mes idées, mes valeurs, d'autre part parce que j'étais très attirée par la démarche participative de ce collectif, mais également pour m'investir pour ma commune. Merci. Bonjour peuple pouillonnais, merci de votre présence, ça fait plaisir. Donc pour ma part, je m'appelle Raphaël Kies, j'ai 28 ans, pouillonnais depuis 28 ans. Je suis pacsé avec une jeune jolie femme de Pouillon, Émilie Boutier. Donc nous habitons ensemble, nous avons un enfant de 10 ans, un labrador, Fakir. Pour la suite, donc je travaille à l'hôpital de Dax, à l'UCR, plus précisément, unité centrale de restauration. Donc pour ceux que j'ai pas vus sur zone, un jour ou l'autre je vous y verrai, soyez-en sûrs. Donc j'y travaille depuis 2 ans et demi. Que dire d'autre? Je fais partie de beaucoup d'associations, dans le comité des fêtes, le rugby de Pouillon, maintenant RCPL, je m'occupe des juniors. Donc c'est pour ça que je bois beaucoup depuis tout à l'heure, parce que le foie est sollicité grandement. Je suis pompier volontaire aussi sur Pouillon, depuis 2011. Donc si je suis dans cette liste, c'est pour m'investir encore plus dans la vie de mon village et de la commune aux alentours. Merci beaucoup de votre présence. Bonjour, moi c'est Magali Lacoste. Je suis à Pouillon depuis 7 ans. Originaire de famille de Pouillon, Barcelère et du Luc, entre autres. Je travaille... Non, j'ai 2 enfants aussi, accessoirement. Ça peut aider. 2 vrais enfants, pas de chien. Je travaille à la DMR de Dax en tant qu'auxiliaire de vie depuis 13 ans. Et voilà. Bonjour à tous et à tous, je suis Patrick Kies, j'ai 56 ans. Je travaille dans une carrière de gypse à Pouillon. Je suis le plus sérieux de la famille. Si, c'est vrai. Bon, je suis élu sortant d'opposition actuellement. Un mandat très difficile. Je suis content qu'on arrive au bout de ce mandat. Je suis du quartier d'Ibart qui n'est pas non plus un quartier très facile. Mais bon, j'ai ma place. Je revendique rien d'autre que ma place. J'espère qu'on fera le nécessaire pour vous plaire, que nos idées qui ont été travaillées avec beaucoup de sérieux et qui ont fait partie de tout ce groupe, voilà, qui sont véhiculées par tout le monde et que tout le monde maîtrise, j'espère que ça vous plaira. Et puis je compte sur vous pour que l'on puisse revenir à des débats sereins, à une vie pouillonnaise apaisée et pas rester dans le conflit actuel dans lequel nous sommes en ce moment. Voilà, donc je compte sur vous pour nous soutenir jusqu'au bout. Bonjour, je m'appelle Jacques Hernandez, j'ai 69 ans, 34 ans que j'habite à Pouillon, au quartier Ibart. Je suis retraité de la Marine nationale, j'ai fait 2 ans de petit boulot et 15 ans d'équipier commercial à Promocage. Je fais partie d'associations à Pouillon, au Tarot, aux anciens combattants. Je fais partie d'autres associations à l'amicale des anciens marins d'Anglais et je fais partie des Amis de Saint-Jacques. Mon souhait aujourd'hui, configurer l'avenir avec une nouvelle génération pour changer d'horizon.
Bonjour, Nathalie Cocoinac, donc mariée, 2 enfants. Je suis originaire de Bordeaux, donc bordelaise, mais de cœur pouillonnaise. Je suis issue de 2 familles de Pouillon, donc Pernod, quartier Montpeyrousse et Bidoré, boulevard des Sports à la Cave. Je suis éducatrice au sein d'une association qui accompagne des personnes en situation de handicap mental et social. L'ADAPI des Landes. Voilà. Bonjour à tous, donc Vincent Lafargue, 46 ans. Je suis marié avec 3 enfants. Nous habitons le quartier d'Arrée. Je suis professeur de technologie en collège, au collège de Daniel Mitterrand de Saint-Paul-et-Dax. Je suis membre de l'association musicale pouillonnaise depuis plus de 30 ans, en tant que musicien à la banda Los Campesinos et à l'harmonie de Pouillon. Bonjour, je suis Elisabeth Cadot, j'ai 68 ans. Je suis pouillonnaise depuis peu. Je suis installée au quartier Hameau de Clara depuis 2014. Et nous avons choisi de nous installer là pour passer nos vieux jours suite au mariage de notre fils aîné avec une pouillonnaise et dont la famille nous a très très bien accueillis à Pouillon. Et j'ai beaucoup d'affection pour les villageois de Pouillon. Nous avons été très bien accueillis par la famille, les amis de la famille, monsieur le curé, monsieur le maire, monsieur Lahoum. Et j'ai une profonde affection pour ce village. Voilà, c'est pour ça que je m'engage sur la liste de Sandrine aujourd'hui pour participer autant que je le pourrai à ces activités. Voilà. Donc j'ai professé dans le monde des espaces verts et je pourrais apporter mon aide, si possible, dans la gestion des espaces verts, le développement durable, l'étude des marchés publics. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je m'appelle Christian Botteri, je suis savoyard. Je suis à Pouillon depuis fin 2013. J'habite route de Mainbaste, exactement rue de Suzon. Voilà, j'ai 70 ans, électricien, et je m'engage parce que pratiquement pour le changement. Voilà. Et je suis marié à Simone, si vous la connaissez. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, Claudette Gaillardet, 64 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis retraitée aujourd'hui, j'ai fait une longue carrière dans la machine agricole à Pouillon et je fais partie également de plusieurs associations, le club de gym, le cinéma Imagine, l'amicale laïque, le club cyclo, voilà, c'est celui qui me manquait. Heureusement que j'ai quelques amis. Et je participe également à la vie du relais paroissien. Et donc aujourd'hui, avec toute cette équipe, j'ai décidé de peut-être essayer de participer aussi à la vie de la commune de Pouillon. Merci. Je voudrais simplement ajouter qu'il reste encore 5 ou 6 chaises vides ici devant. Eh bien voilà, l'équipe est... Alors, il nous en manque une. On revient. Parce qu'effectivement, nous n'étions pas au complet. Je veux vous présenter Audrey Lamarque, 22 ans, qui est étudiante, qui est en formation de moniteur éducateur et qui, pour financer ses études, travaille le week-end. Donc elle ne pouvait pas être présente ce matin. Voilà, mais c'est notre plus jeune colistière, très, très motivée, très impliquée aussi et qui participe activement aux travaux de l'équipe. Donc
vous le voyez, une équipe diverse, colorée, comme le disait Stéphanie, avec des profils voilà, très différents, très complémentaires, un savoir-être aussi super, parce que c'est vrai que comme on le disait, on travaille et on travaille dur. Voilà, on essaye de construire des choses qui tiennent la route, de réfléchir, mais à côté de ça, on le fait voilà, dans la bonne humeur, on le fait aussi en s'écoutant, en se respectant. Donc c'est vrai que tout ça, c'est extrêmement important aussi pour construire un groupe qui demain peut-être voilà, sera à la, on va dire, aux manettes de la commune et qui s'investira. Donc moi je veux leur dire aussi, et je le dis devant vous tous, je veux vous dire ma fierté d'être avec vous, parce que une équipe, elle se construit petit à petit et elle ne peut pas tenir que sur une seule personne, c'est pas vrai. Et aujourd'hui en plus, la manière dont on l'a travaillé, c'est que d'abord on a construit le groupe, on a ensuite voilà, décidé de qui mènerait la campagne et serait tête de liste, mais c'est le groupe qui est le plus important. Et pour moi, c'est la manière dont je travaille depuis toujours. Donc voilà, je veux vous dire aussi merci de vous engager, parce que c'est pas simple, c'est beaucoup de temps, ça sera peut-être aussi beaucoup de temps après. Donc merci à vous tous en tout cas et toutes d'être aussi motivés et engagés. Et puis au-delà de l'équipe, au-delà voilà, de sa tête de liste, ce qui doit normalement faire partie d'une campagne, c'est aussi le duo liste-projet. Donc c'est vrai qu'on vous a beaucoup parlé des idées, qu'on a brassées, qu'on a discutées, qu'on a priorisées. On vous fait envisager un programme qu'on ne vous présentera pas aujourd'hui, mais on va en tout cas essayer de vous faire comprendre les axes sur lesquels nous allons partir. Et puis comme on n'aime pas faire les choses classiquement, on va essayer de vous faire participer, c'est-à-dire de vous faire réfléchir et de vous poser quelques questions, et au travers de ces questions de vous présenter justement les axes de notre programme. Donc je vais demander à mes deux premiers questionneurs et répondeurs, je ne sais pas si on dit comme ça. Voilà, donc un petit quiz pour découvrir les thématiques de notre campagne. Donc c'est Vincent qui... Donc, en tant que personne qui travaille avec la jeunesse, je vais vous demander combien d'enfants ou de jeunes de 0 à 19 ans vivent à Pouillon, d'après vous? 668 ou 351? Ouais, je vous laisse un petit temps. Alors, lève le doigt ceux qui pensent que c'est 668 de 6 fois 19. Qui pense que c'est 351 jeunes? Levez bien les mains. Vous êtes moins nombreux. Je laisse Diane vous donner la réponse. Vous êtes fort, hein, parce que la bonne réponse est effectivement 668. Pour vous donner un petit ordre d'idée, ça fait plus que d'habitants à Gasse. Hein. Alors j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques petits calculs, parce que 668 pour Pouillon, ça représente quoi? Ça représente 20%. Ça veut dire qu'un Pouillonnais sur 5 a moins de 20 ans. Pour les écoles, 250 enfants fréquentent les écoles primaires, que ce soit l'école maternelle ou l'école élémentaire. Et si on rajoute nos petits collégiens, on arrive à 400 enfants scolarisés sur la commune. C'est donc naturellement que les problèmes et les problématiques de la jeunesse sont devenus un des enjeux de notre projet. Alors, dans le cadre de notre démarche, nous avons récolté les besoins de cette jeunesse, au travers de questionnaires que vous avez peut-être remplis, reçus. Et ces besoins de cette jeunesse sont multiples. Alors des besoins qui concernent la scolarité, que ce soit les conditions de la scolarité ou que ce soit les conditions de la réussite. Des besoins qui sont liés à l'avenir professionnel. C'est une grosse préoccupation des familles. Des besoins liés à l'engagement citoyen. Un engagement qui peut être de l'ordre de l'écologie ou des engagements associatifs. Ils ont fait remonter aussi des besoins liés aux pratiques sportives, parce qu'à Pouillon, le sport, vous savez, c'est très important. Des besoins liés, bien sûr, à la culture et aux loisirs. Donc, bon, vous avez compris.
la jeunesse sera un des axes forts de notre programme. Nous proposerons à cette jeunesse des projets adaptés, cohérents, des projets qui prendront en compte leurs problématiques, en particulier une problématique capitale qui est la problématique liée à la mobilité, que ce soit sur l'organisation des transports ou sur l'obtention du permis de conduire. Bien sûr, nous prendrons toutes nos décisions municipales en tenant compte des besoins de cette jeunesse. Et pour prendre en compte les besoins de cette jeunesse, nous la consulterons et nous essaierons de l'impliquer au maximum. Alors évidemment, peut-être que vous voulez en savoir un peu plus, mais pour ça, il faudra attendre les prochaines réunions. Question numéro 2. Combien de personnes ont leur emploi sur Pouillon? Donc 422 personnes ou 710? Alors pour 422 personnes, toujours le même principe, comme à l'école, merci. Ok. Et pour 710? D'accord. Stéphanie va vous expliquer. Alors, il y en a, vous êtes timide, il faut y aller, il y en a qui n'ont pas répondu. Hein. Alors, la bonne réponse, c'est 710. 710, et donc on peut en être très fiers, donc ça montre quoi? Que notre village, il est dynamique, il est vivant, et ça, c'est bien, et donc il faut qu'on poursuive dans cette voie. Donc, nous, notre objectif, alors il est évident, je vais tout de suite vous le dire, je ne vais pas vous développer tous les outils, toutes les démarches qu'on va mettre en place. Mais nous, notre objectif, c'est de continuer dans cette voie, rendre notre village attrayant, attractif, et à un moment donné que les entreprises aient envie de venir s'installer, et surtout déjà, que celles qui y sont aient envie de se développer, de créer de l'emploi, de se développer, d'avoir envie d'entreprendre. Donc tout ça, au fur et à mesure, on va essayer de se donner mutuellement les outils et les démarches, de s'aider, de monter, on va dire, entre guillemets, un partenariat pour qu'on puisse rester sur cette dynamique-là. Donc, au fur et à mesure, on vous le développera, bien évidemment. Vous allez être très frustrés aujourd'hui, et ça, c'est tant mieux. Donc, comme ça, vous reviendrez nous voir, et on vous expliquera au fur et à mesure, voilà, ce qu'on projette de faire ensemble. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que artisans, commerçants et la future municipalité que vous avez derrière moi, mettons-nous autour de la table pour travailler sur cet objectif-là, qui est d'avoir envie d'entreprendre et avoir envie de se tourner vers l'avenir, et surtout que les commerces soient présents à Pouillon, qu'on redynamise notre centre-bourg, le centre du village, et surtout qu'on évite d'avoir des locaux vides. Que ce soit vivant et attrayant. Et c'est comme ça que les gens viendront s'installer personnellement avec leur famille et surtout professionnellement. Voilà, et la suite au prochain numéro. À mon tour. En quelle année a été inauguré le lac de Luc? 1971 ou 1975? Je vous laisse lever le doigt pour la question. Réponse 1971, pour ceux qui pensent. D'accord. 1975? Je vais laisser Gabriel vous donner la réponse. Bon, je vous apprends rien, 1971. Je suis moins studieux que mes collègues, j'écris. Donc, notre beau village mérite d'être entretenu de manière globale. Notre environnement rural doit être embelli. Il doit également être protégé. Vous avez pointé du doigt, à travers les questionnaires qui ont circulé sur la commune, la nécessité de préserver les espaces dans lesquels vous vivez. Tout cela participe du bien commun dans le respect des personnes et de l'environnement. Plus de 50% de vos contributions concernent l'écologie, le développement durable, le cadre de vie et les consommations locales. Nous avons écouté et entendu les agriculteurs, acteurs importants économiques de notre grand territoire, et nous souhaitons retisser les liens entre eux et la population et la municipalité. Enfin, le lac de Luc est un élément important de notre patrimoine communal. Certains bâtiments nécessitent d'être pris en charge rapidement pour rester dans des opérations raisonnables de rénovation.
De nouveaux espaces doivent être envisagés pour répondre aux besoins que vous avez fait remonter. Nous souhaitons donc réfléchir et réaliser ces projets en cohabitation avec les habitants et les associations de Pouillon. Nous proposerons des projets en ce sens. Donc moi je vais vous poser une question assez simple, somme toute. Je suppose que beaucoup d'entre vous font partie d'associations. Et parmi toutes ces associations, à votre avis, combien il y en a sur Pouillon? 55 ou 72? Gros débat. On lève non pas le doigt, on lève la main, le bras, pour 55. Oui, bien. Et le bras, hein, voilà, impeccable. Et 72 ans? C'est mieux, hein. Attends, vas-y. Alors, la réponse, malheureusement, vous étiez plus avancé la mauvaise que la bonne. Donc c'est bien 55 associations. Alors pour ceux qui sont tout devant, donc en effet, il y en avait plus derrière qu'on levait la main, histoire de vous tenir informé de ce qui se passe. Donc en effet, un sujet qui, à titre personnel, tient à cœur, puisque étant aussi président du comité des fêtes de Pouillon, les associations font partie intégrante du village et sont la dynamique du village, parce que ce sont elles qui font vivre le village, ce sont elles qui sont aussi les animatrices de ce village. On l'a vu, on peut être fier de ces 55 associations, et c'est tout logiquement qu'on a décidé de les mettre au centre aussi de ce débat, de cette campagne, de les questionner par la même occasion, ce qui a été fait avec des retours très intéressants par la même occasion. Alors je vais être aussi décevant que mes précédents camarades. Je ne vais pas tout vous dire, bien sûr, mais vous le saurez bien sûr au fur et à mesure avec les avancées entre les réunions et les tracts. En attendant, on a décidé, nous en effet, de relier encore une fois un peu plus les associations avec la municipalité, de les écouter, de les entendre, et puis de mettre en place. Sachez qu'il y a beaucoup de retours très intéressants qui, mine de rien, ne nécessitent pas forcément grand investissement financier, et qui pourtant sont des demandes qui sont très importante pour ces associations, et c'est ce qui va déjà nous pousser dans un premier temps et nous motive déjà à travailler avec les associations. Alors, moi je vais vous poser la dernière question. Et oui, c'est la dernière, désolée. Alors, il faut être quand même concentré sur celle-là. Alors, d'après vous, comment se répartissent les 1285 foyers sur Pouillon? Alors, je pense que vous ne voyez pas trop les petits camemberts, mais d'après vous, réponse 1, couple avec enfant, 39%, et couple sans enfant, 39%, et mais c'est pas très clair pour moi non plus, donc je me rapproche. Couple avec enfant, 30%. Alors, couple avec enfant, 39%, personne seule, 39%, couple sans enfant, 13%, et famille monoparentale, 9%. Ça, c'est la première réponse. Réponse 2, couple avec enfant 30%, sans enfant 36%, famille monoparentale 7% et personne seule 27%. Donc je résume, pour vous à Pouillon, il y a plus de familles qui sont en couple avec enfant ou couple sans enfant. Couple avec enfant, on lève la main. Lève la main, voyons. Couple sans enfant, je lève le pied. Pour 36% et avec enfant 30%, c'est la réponse 2. Il y a 2. Donc on voit bien que la majorité a voté la réponse 1. Suspense. Alors, oui, moi je n'ai pas de chance parce que c'est la réponse la plus difficile. Beaucoup de gens se sont trompés parce que j'aurais dit moi camembert, mais madame la professeure de maths m'a dit qu'on disait diagrammus circularus. Et en fait, c'est la réponse sur la droite, à votre droite, qui est la bonne. Alors pourquoi nous on évoque les familles et la population en général? Voilà, à Pouillon, des familles, des personnes seules, des personnes âgées. Alors Pouillon est un village comme les autres où le lien social est primordial. Le souhait de rester à domicile pour les plus âgés nécessitera une action volontariste de notre commune pour leur permettre de continuer à venir en centre-bourg.
L'isolement et la précarité ne doivent pas être ignorés. La commune doit aussi pouvoir s'investir dans des actions solidaires. Enfin, elle doit participer à favoriser le pouvoir d'achat des habitants, à renforcer les liens et les échanges. Donc vous l'avez vu hein, et constaté, ce qui va porter cette campagne, c'est bien le duo projet-liste. Hein. Vous avez vu, on a déjà une liste bien dynamique. Et bien le projet et le programme sera de la même veine. Ce projet, on l'a dit et je vais juste résumer, on le veut cohérent, on le veut porteur d'une vision pour demain et après-demain. On ne peut pas effectivement simplement ce qu'on pourrait nous dire, on ne peut pas simplement partir sur du yaka faucon, mais bien évidemment derrière, au contraire, pouvoir être ambitieux, réaliste aussi, bien évidemment, mais vraiment collé au maximum à ce qui fait sens pour ce village et qui pour nous est la vision qu'on veut vous porter un peu du Pouillon que l'on a en tête. Un village où il faut bon vivre, où les habitants se sentent intégrés quels qu'ils soient, où les élus favorisent le lien social, le partage et la proximité, où le développement économique, touristique, on n'en a pas parlé, mais le tourisme existe et est important aussi à Pouillon, le développement agricole avec tous les acteurs, que ce soit les associations, les entreprises, les habitants, véritablement qu'on essaye de construire une dynamique de partage, d'écoute et qui derrière sera gage aussi d'une méthode de gouvernance qui favorisera l'échange et la décision partagée. En clair, nous souhaitons, et nous l'avons dit dès le départ, mettre les habitants au cœur du fonctionnement. On n'est pas, ça n'existe pas qu'ici. On n'est pas dans l'innovation non plus. Hein. D'autres communes, d'autres villages testent et expérimentent des processus de décision, des méthodes de gouvernance où les habitants sont davantage, intégrés durant le mandat, parce que c'est vrai qu'on peut aussi voter tous les 6 ans et puis regarder ce qui se passe et attendre l'année d'après, enfin en tout cas l'année d'élection pour porter son avis sur la réalisation de la municipalité. L'idée pour nous c'est de ne pas en rester là et au-delà de cette élection, si on est élu, de pouvoir vous proposer aussi une dynamique et une démarche partagée. Donc voilà un petit peu comment les choses vont se dérouler. Pour tout ceci aussi, nous avons réfléchi, travaillé, nous avons essayé de nous donner, si tu peux revenir en avant, encore, voilà. Nous avons essayé de nous donner une identité, un nom. Donc nous appelons Pouillon Décidons Ensemble. Ça n'est pas rien, ça n'est pas du hasard. C'est aussi la volonté que nous avions dès le départ de pouvoir vous impliquer les uns et les autres, que ce soit dans le projet ou dans demain. C'est notre village. Voilà, c'est la place de la mairie et de l'église. Ce logo, il a été fait par les petites monotes, de certains ici. Donc il est représentatif de ce qu'on veut vous faire passer. Donc on a envie d'être avec vous, de décider et de construire ce Pouillon de demain. Le pourquoi de la bulle, c'est le partage et c'est la discussion, c'est la capacité d'être à l'écoute, mais aussi de pouvoir vous recueillir vos idées et vos attentes. Donc voilà un petit peu le sens aujourd'hui de ce logo, de ce nom de liste et qui seront ce que vous allez voir assez régulièrement dans les semaines qui viennent. Parce que nous allons aller vers vous, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de se voir aujourd'hui, et puis de se voir le 13 mars, mais bien de construire avec vous cette dynamique sur les 8 semaines qui arrivent. Donc nous allons rythmer et construire cette campagne. Si tu peux juste avancer. Non, hop, avant. Bon, je vais vous le dire sans avoir besoin du soutien. L'idée c'est on va construire des réunions, il y aura des réunions publiques, il y aura des réunions thématiques, nous irons aussi vers vous, nous serons présents dans Pouillon régulièrement, physiquement, sur des permanences, nous aurons aussi des rencontres chez vous, auprès des habitants, et tout ceci va nous permettre effectivement de vous présenter le détail de notre programme.
On sait que on a plein d'envies, on a plein de choses à vous dire. On sait aussi toute la lourdeur d'un document qui arrive dans les boîtes aux lettres et qui, au bout de la deuxième page, voilà, peut partir un petit peu aux oubliettes. Donc on a souhaité aussi pouvoir rythmer pour vous faire aussi comprendre la mesure de ce qu'on a envie de faire pour vous, mais surtout de pouvoir le faire de manière, on va dire, construite. Donc voilà, bien sûr, on sera à disposition pour discuter avec vous. Tout au long aussi de ce parcours, on va vous proposer un petit fil conducteur. On aura une boîte à idées itinérante en fait qui va circuler et sur lesquelles vous pourrez apposer vos propositions et vos idées. L'idée étant de répondre à la question: si vous étiez maire, quelle serait votre première action? Et tout ceci sera présenté à la dernière réunion publique qui sera maintenant le vendredi 13 mars. Et puis nous serons bien évidemment présents, comme nous le sommes déjà, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Voilà, cette réunion touche à sa fin. Nous avons souhaité, sans vous alourdir, vous présenter assez rapidement ce qui nous permettait de démarrer cette campagne, donc c'est-à-dire notre liste et nos axes. Pour le reste, écoutez, on vous donne rendez-vous bien évidemment sur les 8 semaines de campagne qui s'annoncent. Nous vous invitons à boire le verre de l'amitié. Nous sommes bien évidemment les uns et les autres disponibles pour échanger avec vous si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. On vous dit merci beaucoup, bon dimanche. Ah, j'ai une dernière chose, pardon. Bien évidemment pour cette campagne, elle ne se fait pas non plus toute seule, on a besoin de soutien. Nous avons quelques dépenses, que ce soit de l'impression de documents, que ce soit de l'organisation logistique. Donc si vous le souhaitez, nous avons Simone, Laurence et Philippe qui se tiennent un petit peu à l'écart là-bas et qui peuvent, si vous le souhaitez, prendre vos dons et votre soutien pour cette campagne. Donc là maintenant je dis vraiment merci beaucoup, merci à vous d'être venus si nombreux, c'est important pour nous aussi. J'espère qu'on a pu vous montrer toute notre motivation et notre détermination pour ces 8 semaines de campagne, et puis on vous donne rendez-vous sur tous les événements dont vous aurez bien évidemment connaissance. Surveillez votre boîte aux lettres, surveillez aussi les réseaux sociaux. Nous serons sur les réseaux sociaux bien évidemment aussi. Et puis écoutez, on vous souhaite un très très bon dimanche et on vous dit à très vite. Merci beaucoup.